De retour au bulletin, on vous présente en terminant notre coup de chapeau de la semaine. C'est une entrevue qu'on a réalisée avec une jeune femme fort inspirante qui réalise son rêve de travailler dans le domaine des communications et ce, malgré son handicap. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec elle il y a quelques semaines. Active dans le milieu culturel et journalistique depuis bientôt 10 ans, notre invitée anime à Canal M, qui est l'ancienne radio de la Magnétothèque, l'émission Ça vaut le détour, une émission diffusée 3 fois par semaine. Et nous sommes très heureux de lui décerner notre coup de chapeau de la semaine, Maxime Despomerleau. Madame Pomerleau, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci pour l'invitation. Qu'est-ce que c'est que cette émission-là, Ça vaut le détour? Ça vaut le détour, c'est une des émissions phares de Canal M, qui, comme vous l'avez dit, est la radio de Vues et Voix, anciennement connue sous le nom de la Magnétothèque. Ça fait 30 ans que la radio existe et c'est l'une des émissions qui se concentre beaucoup sur les questions du handicap, toujours en essayant d'aborder l'angle d'inclusion sociale, les enjeux liés à l'accessibilité, beaucoup l'accessibilité universelle, qu'on en parle de plus en plus ces jours-ci, et aussi de souligner les initiatives qui permettent une meilleure inclusion des personnes handicapées. C'est l'opportunité pour le milieu associatif aussi de faire connaître les différents organismes et les services. C'est ce qui regroupe pas mal l'objectif de l'émission. Donc, vous recevez des invités sur le plateau. Est-ce que vous avez des chroniqueurs? Oui, on a des chroniqueurs, justement, qui proviennent du milieu associatif, donc différents organismes. Ça va dans tous les horizons. Ça va autant les organismes en emploi pour les personnes handicapées, la Fondation des Petits Trésors, donc qui est plus pour les enfants. C'est vraiment très, très varié. Ils reviennent mensuellement nous présenter leur propre sujet de chronique. Et sinon, les autres invités qu'on a, c'est vraiment selon qu'est-ce qui se passe dans l'actualité. En ce moment, il y a beaucoup de sujets sur les services santé, les services sociaux, des coupures, l'austérité. C'est souvent quelque chose qui revient, donc on va chercher des invités en fonction de ces sujets-là. Donc, une façon de voir l'actualité par le prisme de gens qui offrent des services ou qui sont des personnes à mobilité réduite. Tout à fait, dans différentes situations de handicap. Ou dans des différentes situations de handicap. Vous êtes donc à Canal M depuis 2015. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler là? J'avais déjà travaillé là en 2013. J'avais été co-animatrice d'une émission qui s'appelait Accès libre. Et on m'a rappelé en 2015 pour faire une émission, un magazine de société qui s'appelait Point commun. Et finalement, on m'a gardée. Je pense qu'on a aimé mon travail. Et c'est, faut le dire aussi, Canal M a vraiment sa spécificité de s'adresser aussi aux personnes malvoyantes, entre autres. Donc, ça vaut le détour, couvre beaucoup un large spectre de handicap, mais les autres émissions travaillent sur l'aspect de la santé avec C'est bon pour la santé, animé par Marianne Paquette. Il y a aussi Clotilde Dessay avec Les voix de service qui fait une revue de presse le matin, vraiment pour toutes les personnes qui ne sont pas en mesure de lire. Donc, c'est là-dedans que je viens m'insérer finalement. J'ai amené un peu ma couleur puis ma personnalité pour animer des choses qui sont plus en lien avec l'actualité. Vous avez étudié à l'UQAM en animation et recherche culturelle. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce domaine-là? Oh mon Dieu, c'est le parcours de la vie, je pense. Moi, je sortais d'arts et lettres en cinéma et communication, en théâtre et animation recherche culturelle. C'est un bac généraliste qui permettait de vraiment toucher à beaucoup de choses, communication, mais aussi la sociologie, aussi aller chercher tout ce qui était justement questions sociales liées aux groupes marginalisés beaucoup et l'aspect culturel qui est très, très, très important pour moi. Donc, vous avez... Est-ce que c'était prédestiné pour vous que de travailler dans le domaine des médias? Vous vouliez travailler dans ce domaine-là? Oui. Je ne sais pas si c'était prédestiné, mais ça a toujours été dans mes intérêts. J'ai toujours beaucoup aimé ça, particulièrement la radio. J'en ai fait pendant mes années à l'UQAM, à la radio à Choc et à CISM aussi, à l'Université de Montréal. Donc, j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé ce médium-là.
D'accord. Vous vous déplacez, bon, en fauteuil roulant. Est-ce que ça a été plus difficile pour vous que de compléter vos études, que ce soit au cégep, à l'université, ou même plutôt par la difficulté qu'il peut y avoir à se déplacer en fauteuil roulant? Non, pour moi, ça a été facile, en fait. J'ai eu aussi un parcours régulier et enrichi. Donc, il n'y a jamais eu de problème au niveau de la mobilité. Je sais que ça peut être un obstacle pour plusieurs personnes, mais ça n'a pas été mon cas. La conciliation santé-études et même santé-travail, dans mon cas, elle se fait très, très bien. Donc, il n'y a pas eu de difficulté de ce côté-là. Par contre, l'accessibilité universelle, vous en parliez tantôt, je ne crois pas qu'on est prêt d'y arriver. En tout cas, je ne crois pas que tout est accessible ou facilement accessible aux personnes à mobilité réduite. Votre point de vue sur le sujet? Mon Dieu, combien on a de temps? Il nous reste 4 minutes. C'est ça. Il y en a beaucoup à dire. Moi, je viens du Saguenay. Ça fait 10 ans que je suis à Montréal. Et c'est sûr que j'ai vu quand même les choses évoluer depuis que je suis arrivée. Mais pour moi, la question de la mobilité et de l'accessibilité, c'est vraiment beaucoup les transports. C'est quelque chose qui vient beaucoup me chercher. Je trouve que maintenant, on définit la participation sociale des gens se fait beaucoup selon leur mobilité, comment ils peuvent se rendre du point A au point B, comment ils peuvent sortir de chez eux, participer à la vie citoyenne. Et la question du transport est vraiment fondamentale. Je trouve on traîne la patte à Montréal. Pour avoir voyagé ailleurs, j'ai vu des meilleurs exemples. Il y a d'autres grandes villes au Canada qui font beaucoup mieux. Je pense qu'on aurait à vraiment prendre exemple ailleurs. Par contre, je trouve que c'est intéressant qu'on s'y intéresse de plus en plus, on en parle de plus en plus dans les médias, et ça ne provient pas seulement non plus des personnes en situation de handicap ou du milieu associatif. Il y a des parents qui se mobilisent. Parce que l'accessibilité universelle, oui, c'est pour inclure les personnes en situation de handicap, mais c'est pour tout le monde. On parle de vieillissement de population, on parle de famille aussi avec des enfants, avec des poussettes. Des poussettes, voilà, ça a toujours été ça a toujours été présent. Donc, c'est de travailler en amont pour inclure toutes les personnes qui ont des besoins particuliers et qui, au final, ce sont des besoins assez de base. C'est des choses qui permettraient d'aider, en quelque sorte, les personnes à mobilité réduite dans leur vie de tous les jours. Et d'ailleurs, vous avez un alter ego qui vient en aide aux personnes handicapées. Batwheel. Oui. Qui est-elle, Batwheel? Batwheel, c'est la super-héroïne de Centre-Sud. Donc, la super-héroïne du quartier Centre-Sud où sont situés nos studios, oui? Oui, Batwheel, c'est mon alter ego. C'est une super-héroïne en fauteuil roulant qui sauve les personnes handicapées. Parce que les personnes handicapées ont souvent des besoins qui ne sont pas répondus par le système en place. Ils manquent de ressources et donc vont choisir de faire appel à Batwheel, mais finalement, ce qu'on peut se rendre compte quand on suit un peu Batwheel, c'est qu'elle aussi est aux prises avec les mêmes problèmes. Donc, elle ne peut pas sauver vraiment les gens tout de suite. Elle a besoin du transport adapté pour aller sauver quelqu'un, ou finalement, si une personne aveugle a besoin d'elle et reste dans un deuxième étage, Batwheel ne peut pas avoir accès au deuxième étage. Donc, c'est un court-métrage que j'ai fait, qui a sorti en 2013 et que j'ai fait avec Jessie Poulain, que j'avais rencontré au cégep en cinéma. Et ça nous permet d'aborder ces enjeux-là avec un angle humoristique. C'est très inspiré des super-héros de Batman, évidemment, et les super-héros qu'on voit à la bande dessinée. Donc, ça nous permet de faire une petite critique sociale, de taper un peu sur les doigts, mais de manière humoristique. Ça fait 3 ans que ce court-métrage-là a été tourné. Est-ce que vous avez vu une évolution positive? De la situation? Oui. Non, mais je pense qu'il s'insère dans un discours. Je pense qu'il peut contribuer à changer la perception des gens sur les personnes handicapées, entre autres parce que c'est pas une image misérabiliste, comme on a malheureusement on tend à voir dans les médias. Donc là, de mettre une position de force, d'empowerment, de leadership dans un petit personnage qui va rester pris dans la neige quand même pour aller sauver quelqu'un, ça change beaucoup la perception. Par contre, sur le terrain, dans la vraie vie, si vous me permettez l'expression, est-ce que vous avez vu une évolution positive au courant
des 3 dernières années de l'accessibilité universelle, que ce soit justement les trottoirs plus larges dont on a déjà parlé, le déneigement qui est plus adéquat. Est-ce que vous avez vu une évolution dans le quartier Centre-Sud dans lequel vous habitez? Dans le quartier, oui. Il y a quand même, certains arrangements, ne serait-ce que des nouveaux commerces qui ouvrent et qui sont accessibles. Ça, c'est déjà une sensibilisation qui a fait ses preuves, qui a fait son chemin. Le fait que les gens soient attentifs dans le quartier aussi, il y a beaucoup de personnes âgées, il y a des jeunes familles de plus en plus qui viennent s'installer. Le fait qu'on fasse attention à rendre aussi accessibles les services, c'est quelque chose qu'on remarque. Par contre, c'est quelque chose qui est du un par un, c'est de l'individuel. C'est les gens qui prennent ces initiatives-là. Et je pense qu'on a besoin d'aller plus loin et d'exiger des choses qui vont provenir du municipal. Une politique qui viendrait, qui serait votée par le conseil municipal. Oui, exactement. Je pense que c'est ce qui manque un peu pour entériner les bonnes initiatives des gens. Donc voilà, ce sont des dossiers, des enjeux que vous allez suivre à l'antenne de Canal M à l'émission Ça vaut le détour, donc du lundi au mercredi à midi. Pour nos téléspectateurs qui ne savent pas comment capter Canal M, comment on fait pour écouter les émissions? Canal M, c'est sur le web, donc c'est vraiment la radio de vuesetvoix.com et on peut aller chercher l'onglet Canal M et c'est aussi sur la télé numérique. Donc, dépendamment de notre câbleau distributeur, et c'est gratuit. Tout le monde y a accès partout au Canada. Donc, à la fois sur le web et à la fois sur la télévision, on peut nous attraper comme ça. Alors, Maxime Despomerleau, merci d'avoir été là et félicitations pour ce que vous faites et on vous décerne notre coup de chapeau de la semaine. Merci beaucoup. Merci.